Comment vous sentez-vous ce matin? Vous êtes bien? Oui? Aujourd'hui, c'est un jour spécial, un moment de consécration, un moment où des hommes et des femmes sont mis à part au service pour le Seigneur. Et en ce matin, nous avons la joie d'avoir avec nous deux églises, l'église d'Hermont, à qui je souhaite la bienvenue, et l'église d'Horeb. Chaque membre est salué fraternellement en Jésus-Christ. Nous avons quitté la vallée, ses bruits assourdissants, ses soucis, et nous nous tenons en ce moment sur le mont Horeb. Quel privilège, n'est-ce pas? J'adresse une chaleureuse et spéciale bienvenue à chacun de vous. En ce moment, celui qui créa les mondes innombrables, qui soutient toutes choses par sa parole puissante, celui qui vous aime et qui m'aime d'un amour éternel, selon sa promesse, se tient au milieu de nous. Combien est grande sa joie de te voir, mon ami, mon frère, ma sœur, toi qu'il a accompagné, consolé et protégé au cours de la semaine. Oh, disons-lui toute notre reconnaissance et que notre bouche publie la louange de l'Éternel, que toute chair bénisse son Saint-Nom, à toujours et à perpétuité. Bienvenue à tous. Amen. Alors, frères et sœurs, chers amis, ce matin, je vais vous présenter les candidats à la consécration pour l'église d'Horeb. Donc, à l'appel de votre nom, chers diacres et diaconesses, vous allez venir jusqu'ici pour que les membres puissent vous voir, vous admirer, hein, d'accord, si on peut dire ainsi. Je tiens un regard favorable en tout cas sur vous. Donc, je vais juste prendre la petite liste pour ne rien oublier, pour n'oublier personne. Alors, nous allons commencer par les diaconesses. Donc, j'invite sœur Agé Lisette à venir jusqu'ici. Tu vas vaincre ta timidité, je sais. Mais tu es volontaire pour le Seigneur. Donc, rapproche-toi jusqu'ici, s'il te plaît. Viens, tu peux venir par ici. Sœur Agé, viens. Ici. Alors, voici notre sœur Agé. Ensuite, nous avons notre sœur Silpa Huguette. Voilà. Volontaire pour le Seigneur. Sœur Désert Christine. Également. Alors nous avons une aînée qui est toujours là. Sœur Simone Mahomet. Toujours volontaire pour le Seigneur. Merci Simone. Elle fait par son âge, n'est-ce pas? Elle a autant de vigueur. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, notre sœur Néovic Denise. Oui. Merci. Sœur Oulma Josette. Tu peux te mettre devant. Hein? Oui, ça va? Oui, tout le monde te voit. Hein? Alors, nous avons la sœur Tali René. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous avons notre sœur Praget Marie-Thérèse. C'est une sœur qui est... On ne la voit pas trop, elle est très réservée. Mais en tout cas, elle n'est pas réservée pour le Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons passer aux hommes. Alors, nous avons 3 diacres qui vont être consacrés aujourd'hui. Donc j'appelle le frère Agésil Askeli. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons le frère Kouanga Fernand, volontaire pour le Seigneur malgré son âge. Et nous avons enfin notre frère Joël Gaget, volontaire également pour servir Dieu. Alors voici les diacres et diaconesses qui vont être consacrés ce matin. Donc qu'est-ce que nous leur disons? Qu'est-ce que nous disons? Gloire soit rendue à Dieu. Merci. Vous pouvez regarder vos places, s'il vous plaît. Ah, attendez. J'avais oublié le frère. Oui. L'église d'Hermont. Alors frère Trélusson, le premier ancien, il va présenter
les membres qui vont être consacrés. Alors, c'est une joie pour moi ce matin de pouvoir présenter les frères et sœurs de Lermont qui se sont mis à part pour le Seigneur. Et je veux croire aussi qu'il y a de la joie dans le ciel quand un homme et une femme se séparent des autres pour servir le Seigneur. Okay. Alors, je commence par celle que je ne vois pas devant moi, la sœur Guilon Mona. Je ne sais pas si elle a eu le temps d'arriver. Est-ce qu'elle est dans l'assemblée? Ah mais non. Eh bien, j'appelle la sœur Armand Evodi, qui est jeune au groupe. Alors, la sœur Chantal Jean-Baptiste, Baffin Michael et le frère Ahmed Michel. Je vous invite à vous tenir debout. Nous entonnerons les paroles du numéro 334. La première strophe sera interprétée ensemble. La deuxième strophe, uniquement les diacres et diaconesses. La troisième strophe, l'assemblée. Et la quatrième strophe, nous l'interpréterons ensemble. Donc, première, ensemble. Deuxième, uniquement le diaconat. Troisième, assemblée. Et quatrième, ensemble. C'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon
Frères et sœurs d'Hermont et d'Oreb, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour participer à ce moment particulier de vos deux églises réunies, la mise à part d'hommes et de femmes pour le service du Seigneur. Quand on fait un tour dans l'église adventiste, je pourrais dire que la consécration, c'est la mise à part par l'église. Parce que ce sont les églises locales qui déterminent qui vont être mises à part au niveau des anciens, des diacres, mis à part dans ce responsable pour le ministère. Et dans l'église, il y a 3 groupes qui sont mis à part, les pasteurs, les anciens, les diacres et les diaconesses. Et cela suite à l'expérience de l'église primitive qui, dans son développement, dans sa croissance qui est exponentielle, a vu la nécessité, guidée par l'Esprit de Dieu, de choisir des formes, des hommes au départ, plus tard des femmes, pour servir dans des domaines tels que celui du diaconat. Ce matin, je vous propose, avant ce service, avant l'accomplissement de cette mise à part, de revenir dans le livre des Actes, de considérer les éléments de choix et de mise en place des premiers diacres, ce qui, je pense, a été le cas pour votre choix, afin d'en tirer les implications pour nous aujourd'hui, particulièrement pour ceux et celles d'entre vous qui ont été mis à part, et aussi dire ce que l'Église attend de ceux qui seront mis à part. Dans le livre des Actes, chapitre 6, versets 1 à 7, le texte qui vous a été lu ce matin, que je vais reprendre et commenter, on lit ce qui suit. Actes chapitre 6, versets 1 à 7. L'Église a commencé, elle se développe, et on rapporte un événement qui se passe et qui amène la mise à part d'hommes et de femmes pour ce service. En ce jour-là, comme les disciples se multipliaient, les gens de langue grecque se remirent à maugréer contre les gens de langue hébraïque parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. L'Église est en train de se constituer. Elle est formée de Juifs qui vivent hors de la Palestine, pour la plupart parlant le grec, d'autres langues que l'hébreu, ceux qu'on appelait les hellénistes. Et puis les Juifs qui étaient installés en Palestine, qui parlent l'hébreu, et aussi pour la plupart le grec. Et entre ces deux groupes, il y avait des dissensions, des préjugés, qui existaient bien avant leur conversion, qui vont ressurgir peu après leur conversion et provoquer de la discorde dans l'Église naissante. Ceci était l'effet de l'action du diable, qui poussera les uns à voir dans une parole, dans une attitude, ou un autre élément, un élément de négligence, de favoritisme lié aux anciens préjugés qui existaient avant qu'ils ne rejoignent l'Église. D'où des revendications, et le texte dit qu'ils vont maugréer. Ils vont porter des revendications devant les apôtres. Et les apôtres, voyant l'importance de la chose, vont verset 2, font la chose suivante. Le texte dit, les 12, après s'être consultés, vont convoquer la multitude des disciples et dire, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Il s'agissait de distribuer de la nourriture à cette époque. Et on va leur dire, choisissez parmi vous, frères, 7 hommes, de qui l'on rend un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Et nous les chargerons de cela. Quant à nous, nous nous consacrerons assidûment à la prière, au service de la parole, et ce discours plut à toute la multitude. Les apôtres comprennent ce qui se trame. Et ils vont, après avoir consulté Dieu, ils vont convoquer l'assemblée qui constituait l'Église d'alors, et ils vont introduire ce que l'on va appeler la nomination de nouveaux serviteurs, pour que ce problème soit jugulé dans l'œuf, afin que la division ne soit pas semée dans l'Église par le diable. Ça fait penser au conseil que Jéthro, beau-père de Moïse, le visitant dans le désert et voyant l'énormité du travail qu'il avait devant lui, va lui conseiller une méthode pour partager la tâche, afin que les besoins du peuple soient mieux couverts et que Moïse lui-même ne soit pas épuisé. Le partage de la tâche devient impératif pour préserver l'unité, le développement et la croissance de l'Église. Cette recommandation
donné par les apôtres se base sur ces critères de choix et je voudrais m'arrêter avec vous dessus. Le premier critère qui est donné, c'est un bon témoignage ou une bonne réputation. Pourquoi faut-il un bon témoignage pour remplir cette fonction? Est-ce que tout le monde ne peut pas être désigné pour être un diacre dans l'Église? Si on considère que le service du diaconat se résume à nettoyer l'Église, à ramasser la dîme et les offrandes. Mais le service du diaconat va beaucoup plus loin que cela. Le service du diaconat emmène les diacres à faire un travail, vous allez voir dans la suite, qui emmène l'Église à se développer et à croître. Les actions et les décisions de ceux qui vont être nommés devraient être des décisions justes, équitables, ne souffrir d'aucune partialité, d'aucune contestation, vu ce qui était déjà là. Paul dira à la première épître à Timothée, chapitre 3, verset 7, « Il faut que ceux du dehors lui rendent un beau témoignage pour qu'il ne tombe pas dans le discrédit et dans les pièges du diable. » Si les décisions ou actions de l'une de ces personnes étaient injustes ou partiales, ou s'il y avait un mauvais témoignage donné par ceux du dehors, cela jetterait le discrédit sur l'Église. Ça stopperait le développement et la croissance de l'Église. Si bien qu'observant vivre les chrétiens, les gens disent « l'agirai pas ». Parce que même quand ils ne font pas partie de l'Église, ils savent ce que Dieu attend des hommes, des femmes. Et ils font la distinction entre ceux qu'ils pensent être des chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Leur action, leur comportement ne doit pas jeter le discrédit sur l'Église. Il fallait donc des personnes qui avaient déjà cette réputation avant d'être nommées à cette fonction. C'est pourquoi l'Église observe, et après avoir observé, alors elle va choisir parmi des gens qui ont déjà cela, des gens où cela se voit déjà. Et l'apôtre Paul dit plus tard, il ne faut pas que ce soit des jeunes convertis. Il faut qu'on ait le temps de les voir à l'action, de voir un peu comment ils fonctionnent et de savoir un petit peu qui ils sont en réalité. Il faut donc que ce soit des personnes qui aient déjà cela avant d'arriver. Un bon témoignage soit donné tant par ceux du dehors que par ceux du dedans. Ensuite, l'apôtre continue disant, comme consigne, il faut qu'ils soient remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Alors je me suis demandé, mais pourquoi il fallait qu'ils soient remplis? Est-ce qu'un petit peu ne suffisait pas? Comment c'est? Vu la situation et vu le développement après qu'on observe dans l'Église, on s'attendait à ce qu'il y ait pour chacune de ces personnes une relation vivante avec Dieu. Que ce soit des croyants qui se laissent guider par l'Esprit dans tout ce qu'ils font, accomplissant leurs tâches avec désintéressement. Parce que les attaques du diable contre l'Église naissante seraient terribles. Et seule la plénitude de l'Esprit pourrait permettre de faire face à cela. Et on voit ensuite dans la suite du récit, dans Acte 6 et Acte 7, comment le diable va attaquer par des situations précises, notamment celle d'Anania et Saphira. Ces nouveaux serviteurs seraient donc les cibles privilégiées du diable, qui tenteraient de les discréditer, de les mettre à l'index, ainsi ralentissant la croissance et le développement de l'Église. Et seul l'Esprit de Dieu pourrait leur donner les éléments nécessaires pour rester droits, fidèles dans leur ministère, sans broncher, sans se laisser corrompre, remplissant leurs fonctions avec droiture. Et pour cela, il fallait qu'ils aient du discernement, c'est-à-dire de la sagesse qui vient d'en haut. Savoir entre ce qui convient et ce qui ne convient pas, entre le bien et le mal. Avoir des modes de vie qui reflètent bien le caractère de Christ. Si celui qui est choisi comme diacre ou diaconesse a un mode de vie qui ressemble à la façon de vivre de ceux qui ne sont pas, qui ne suivent pas Dieu, alors on ne pourra pas faire la distinction, ils jetteront le discrédit sur l'Église. Il leur fallait aussi une bonne connaissance de la parole de Dieu. L'activité du diacre et de la diaconesse ne se résout pas, disais-je tout à l'heure, à simplement entretenir le matériel de l'Église. Ils ont besoin d'une bonne connaissance de la parole de Dieu parce qu'ils vont aussi la véhiculer, tant à travers l'Église qu'à l'extérieur. Nous verrons tout à l'heure l'action de certains d'entre eux. Et tout ceci, rempli de sagesse,
remplis d'Esprit Saint, un bon témoignage, apparaît avant leur choix par le groupe. Ils étaient donc connus pour ces caractéristiques, puisque les apôtres demandent qu'on les choisisse en fonction de cela. Et le texte nous dit que le peuple, l'Église, va élire, et ils sont pratiquement tous des prosélytes, Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. Et on va choisir ces hommes qui sont connus pour ces caractéristiques et on va les présenter aux 12 apôtres qui vont prier et ensuite leur imposer les mains pour les mettre à part. Signe de reconnaissance de l'Église. L'Église donne une autorité à ces gens pour accomplir leur ministère. Mais l'imposition des mains ne leur conférera pas les qualités demandées. Ils ont déjà ces qualités avant. Et l'Esprit Saint, par la relation qu'ils ont avec eux, va amplifier cela et va permettre que ça se développe. Ce n'est pas la prière d'imposition des mains qui va leur donner ces qualités-là, il faut qu'ils les aient déjà avant. Et le texte dit que la parole de Dieu se répandait. Le nombre des disciples se multipliait rapidement à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la loi. Le texte associe étroitement le développement de l'Église à la nomination de diacres, à l'action donc de ces hommes qui vont permettre à l'Église d'avoir un cachet qui soit beaucoup plus grand à Jérusalem, et des prêtres eux-mêmes ceux qui étaient rebelles vont venir, voyant le témoignage de ces gens et obéir à la loi de Dieu. On a peu d'informations concernant la suite de leur ministère, mis à part 2 d'entre eux, Étienne et Philippe, tel que la parole de Dieu nous l'apporte. Mais dans l'histoire de la première Église, on n'entend jamais dire d'eux qu'ils ont mal rempli leur ministère, qu'ils n'ont pas été sérieux dans leur ministère, que l'on s'était trompé en les choisissant. Jamais on n'entend dire qu'ils ont abandonné. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 1, verset 7, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais qu'il nous a donné au contraire son esprit rempli de force, d'amour et de sagesse, ce qu'ils ont eu, qu'ils avaient déjà et qu'ils ont eu pour continuer à accomplir leur mission. On n'entend pas dire d'eux qu'ils ont donné un mauvais témoignage, mais voilà ce qu'on entend dire d'eux. Pour ceux dont on a eu des informations, on dit qu'ils ont été en bénédiction à l'Église. Étienne, l'un d'entre eux, fut le premier martyr. Et on connaît bien le discours d'Étienne face aux responsables prêtres de l'Église et autres. Ce discours, il retraça le parcours de l'Église et surtout la venue de Jésus-Christ, le rôle de Jésus-Christ, ce qui emmena ses détracteurs à le mettre à mort. Et le texte précise que Saul, qui n'était pas encore Paul, avait assisté à cela. Et la dernière parole d'Étienne, Seigneur, ne leur impute pas ce péché, pardonne-leur, va toucher Paul, qui plus tard, lorsque Dieu va l'appeler, va venir et répondre au message. Le témoignage d'Étienne a amené à Jésus-Christ l'apôtre Paul qui devint celui que nous connaissons. Et puis, Philippe, le deuxième dont on parle. Philippe était un évangéliste. Il a évangélisé la Samarie. Il a emmené sous la direction du Saint-Esprit l'eunuque, ministre de Candace, à comprendre qui est Jésus et accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Certains avaient des qualités, ils avaient des aptitudes autres qui font qu'ils les ont développées même dans leur ministère de diaconat et ils ont été en bénédiction à l'Église et ils ont participé à la croissance de l'Église. Je crois que parmi vous, Dieu a accordé à certains des qualités particulières, des dispositions particulières qui pourront servir soit à l'enseignement, soit au témoignage ou autre dans l'Église. Il ne faut pas que ça reste dans l'œuf, mais il faut que vous les développiez avec l'aide des autres responsables d'Église afin que ces aptitudes, ces talents que Dieu a mis en vous puissent servir au développement, à la croissance et à l'affermissement de l'Église. Les qualités de relation que ces hommes avaient développées avec Dieu ont fait qu'après leur nomination, l'Église a continué à se développer et à croître. Les apôtres, les voyants, ont prié pour eux, leur ont imposé les mains. La parole de Dieu, dit le texte, s'est répandue. Le nombre de disciples s'est multiplié rapidement. Une grande foule de prêtres a obéi à la voix.
Si bien que ces prêtres, je disais, ils vont se convertir, obéir à la foi, comprendre ce qu'ils n'avaient pas accepté à l'époque où Jésus parlait, et ils vont devenir des disciples de Jésus-Christ. Les premiers diacres étaient des hommes, ce qui a fait grand débat dans l'Église. Mais plus tard, des femmes ont été aussi mises au rang des diacres. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 16, versets 1 et 2, voici ce qu'écrit l'apôtre Paul. Il écrit à l'Église aux Romains, il dit « Je vous recommande Phébé, notre sœur, c'est donc bien une femme, qui est ministre, c'est-à-dire diaconesse, le terme utilisé, de l'Église de Sancheré, afin que vous la receviez dans le Seigneur, d'une manière digne des saints. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle a été une protectrice pour beaucoup, y compris moi-même. » L'apôtre Paul reconnaît le ministère de cette femme, ministère de diaconat de cette femme, diaconesse, qui a fait beaucoup pour l'Église et même pour lui. Et il demande aux Romains de prendre soin d'elle et de se mettre à sa disposition pour tout ce dont elle aurait besoin lorsqu'elle serait de passage chez eux. Et l'Église a reconnu aussi que les diaconesses doivent être mises à part pour son service. C'est pourquoi depuis 2010, le vote a été pris que les diaconesses aussi soient consacrées au ministère du Seigneur tel que les diacres le sont. Le témoignage des diacres et des diaconesses doit fortifier l'Église lorsque le ministère est ancré dans une relation étroite avec Dieu. Vous aurez besoin, frères et sœurs, de resserrer encore les liens avec Dieu, d'organiser votre vie pour qu'elle soit encore plus proche de Dieu, afin que vous receviez de lui tout ce dont vous aurez besoin pour que votre ministère soit efficace et qu'il porte l'Église à croître, à se développer. L'Église, les églises représentées ici par vous autres, doivent les soutenir par la prière et aussi par le respect qui leur est dû en tant que ministre de l'Église. Ils auront besoin de cela parce que le diable tente souvent de discréditer ceux qui sont en responsabilité afin de tenter de décourager les autres membres de l'Église et d'empêcher la croissance de l'Église. C'est pourquoi votre vie doit être accrochée à Dieu et que vous soyez là parce que lui veillera sur vous et comme si vous êtes accroché à lui, alors qu'il veillera sur vous en tout temps. Et vous devrez être vigilant sur votre vie en général. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, qui il détruira, qui il pourra prendre pour servir à déstabiliser l'Église, les membres dans l'Église, les jeunes dans l'Église, ceux qui nous observent. » L'apôtre Paul rappela à Timothée ceci dans 1 Timothée 3,13. « Ce ministère de service est d'un grand prix devant Dieu. » L'apôtre Paul dit « Ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. » Un ministère bien rempli n'est autre qu'un service semblable à celui de Jésus-Christ, qui avait fait l'observation suivante à ses disciples dans la chambre haute, alors qu'aucun d'eux ne se sentait concerné par la nécessité de laver les pieds aux autres. Dans Jean chapitre 13, versets 2 à 5, puis le verset 12 à 17, Jésus dit la chose suivante. Jean rapporte la chose suivante. Il dit, pendant le souper, alors que le diable avait mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait mis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Versets 12 à 17. Et après qu'il leur eut lavé les pieds, après qu'il eut joué le rôle de serviteur, après qu'il eut remis ses vêtements, il se mit à table et leur dit, «
comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Et donc on ne s'attend pas à ce que le maître se mette à faire pareille chose. Et il leur dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Servir, se mettre au service de la communauté, cela apporte du bonheur, de la joie à celui qui remplit ce ministère. En aucun moment, vous ne devez accomplir votre ministère comme une contrainte, mais comme une joie de servir le Seigneur. Alors, je vais vous raconter, je fais une petite parenthèse, vous raconter une brève expérience. Quand j'ai étudié à Cologne-sous-Salève, il y avait des nominations. Et à cette époque, le pasteur qui était là avait distribué des petites feuilles, savoir un petit peu ce que chacun souhaiterait faire. Et sur la petite feuille qui m'avait été remise, j'avais demandé à servir comme diacre. Et à un moment, donc dans le processus, une personne désignée est venue me trouver. Il m'a dit, voilà, la commission de nomination te propose de servir comme ancien d'église. Parce qu'en général, les étudiants en théologie, on leur demandait de servir ancien d'église pour faire une expérience d'ancien d'église. Alors je lui ai rappelé que ce n'est pas ce que j'avais mis sur ma feuille. Parce que je voulais servir en tant que diacre. Je voulais être là avec les diacres, non seulement m'occuper de l'église, mais aussi visiter avec eux, tel que le font les anciens. Mais visiter avec, être dans l'équipe avec, être auprès des membres, c'est ça qui me plaisait, faire dans l'église. À aucun moment, je n'avais pensé que ça aurait été une fonction subalterne. Et pour moi, c'était la plus belle fonction que j'aurais pu faire, accomplir dans l'église. Servir, se mettre au service de la communauté, cela apporte du bonheur, de la joie à celui qui remplit ce ministère. Occuper une fonction dans l'église exige une maturité de caractère, un dévouement à la seigneurie de Jésus, aussi bien à l'échelon personnel qu'au niveau ecclésial. Cela comprend la révérence, la loyauté, le dévouement au Christ, la vigilance sur sa vie personnelle, afin qu'aucune parole offensante, qu'aucune fausseté ou mensonge, qu'aucun commérage n'échappe de votre bouche. Attachez-la. Un style de vie modéré, évitant ce qui est nuisible et consommant de façon judicieuse ce qui est bon pour nous. Être digne de confiance, honnête et responsable, préservant la réputation du nom de l'Église. Le ministère des diacres, des diaconesses, est une bénédiction pour l'Église lorsqu'il est accompli sous la houlette du Saint-Esprit. En conclusion, je voudrais vous citer cet extrait du Memento de Diacre et Diaconesse. Je vous convie de l'acquérir, à moins que l'Église n'ait prévu de vous l'offrir, qui décrit bien la fonction du diacre et ainsi ce développement, ce qu'il y a à faire et qui est important dans l'Église pour le diacre et diaconesse. Et l'un des services les plus importants, c'est la visite rendue aux membres d'l'Église, ce qui est un peu perdu de nos jours et qui, je pense, devrait revenir, que l'Église retrouve cette force qu'apporte le diaconat. Les fonctions de diacre ou de diaconesse, dans la mesure où ceux-ci ont été élus pour servir dans l'Église, doivent être prises au sérieux. Donc, l'Église doit respecter le ministère du diaconat, faciliter leur activité dans l'Église. Elle constitue un appel sacré au ministère. En acceptant de servir dans ce ministère, vous vous engagez à adhérer aux principes de qualification qui sont définis dans Acte 6, verset 3 et dans Timothée 3, verset 8 à 12. L'appel au service de Dieu, en tant que diacre ou diaconesse, doit être perçu et accepté comme un appel de Jésus pour glorifier Dieu, servir son peuple de manière à ce que l'Église tout entière soit bénie. Quand les diacres et diaconesses déploient leur effort en vue d'une maturité spirituelle et vivent leur vie suivant les normes bibliques, alors ils deviennent un outil de témoignage puissant en faveur de la puissance de la grâce salvatrice de Dieu. Quand ils maintiennent leur intégrité dans leur vie personnelle et professionnelle, mais aussi personnelle et professionnelle. Donc sur votre lieu de travail, vous rendez aussi un témoignage. Mais aussi au sein de l'Église, ils deviennent alors de vrais serviteurs.
Ils sont engagés à servir l'Église, à édifier ceux qui sont dans l'Église et à attirer ceux qui sont au dehors. Mais dans tout du diacre, page 97. Frères et sœurs, mis à part par l'Église à servir, puisque ce sont les Églises qui ont choisi, c'est leur rôle, que Dieu lui-même, par son Esprit Saint, préside à votre consécration, vous mettra part pour le ministère auquel vos Églises vous ont appelés. Amen. Nous allons maintenant procéder à la prière de consécration. Les anciens qui sont avec moi sur l'estrade, nous allons nous tenir debout, nous allons nous étaler tout le long. Et je vais maintenant demander aux diacres et diaconesses ici, vous allez vous déplacer, vous allez venir, ou aller jusqu'au bout, on va s'étaler un peu, et vous allez vous placer devant les anciens. Alors, on va commencer par la première rangée. On va venir. La première rangée, tu vas continuer jusqu'au bout. Je vais inviter la deuxième rangée. Donc on va, comme vous êtes 16, on ait de la place pour les 16. On va encore un petit peu s'étaler, les anciens. Les anciens, vous étalez, vous aurez 2 personnes, pour chacun d'entre vous. Okay. Chaque ancien aura 2 personnes face à lui. La troisième rangée. Alors les anciens, déplacez-vous. Vous aurez chacun 2 personnes pour lesquelles vous pourrez imposer les mains. Bien, alors, vous allez vous mettre dans ce sens. Vous allez maintenant vous mettre par là, face. Voilà. Mettez-vous dans l'autre sens. Ok, vous faites face aux anciens maintenant. Nous allons nous prosterner. Faisons au mieux, que chacun puisse être à l'aise sur l'estrade. Je demanderai à l'Église de garder une attitude révérencieuse pendant qu'ici nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, toi qui es notre Créateur, toi qui es le fondateur de l'Église par Jésus-Christ, toi qui l'as instauré, toi qui as choisi d'abord les 12, et ensuite toi qui leur as donné des instructions pour mettre à part des hommes, des femmes, pour le service de l'Église, pour la croissance et le développement de ton Église. Ce matin, rassemblés en ce jour de sabbat, dans cette église à Horeb,
les deux églises d'Hermon et d'Oreb ont décidé de mettre à part ces hommes, ces femmes pour le service et le ministère du diaconat. Au Seigneur, nous nous sommes rappelés ce qui s'est passé au début. Comment les apôtres ont cherché des hommes, des femmes avec ces qualités, de bons témoignages, remplis de sagesse d'Esprit Saint, des hommes, des femmes aussi à qui tu as déjà confié d'autres talents, afin que par leur ministère, ton Église puisse se développer, croître, être fortifiée. Peut-être à certains, Seigneur, tu as confié un ministère d'enseignement, un ministère de prédication tel que ce fut le cas pour Philippe, pour Étienne, et pour d'autres dont nous n'avons pas de nouvelles. Pour cela, Seigneur, je te demande de leur permettre à chacun de développer une relation exceptionnelle avec toi, de mettre en place tout ce qui sera nécessaire afin que dans leur vie, tu sois présent quotidiennement, 24 heures sur 24, que tu œuvres avec eux, que tu transformes leurs pensées, que tu les qualifies jour après jour pour leur ministère, et que le diable soit repoussé chaque fois parce qu'il trouvera face à lui des hommes, des femmes qui sont accrochés à toi et qui chercheront le secours s'ils l'ont besoin auprès des anciens, des pasteurs, qui trouveront aussi la consolation, le support de l'Église, l'encouragement de l'Église pour qu'ils accomplissent leur mission. Au Seigneur, de nos jours, qu'il est parfois difficile pour les uns et les autres, même dans l'Église, de trouver les encouragements nécessaires. Permets qu'ils ne soient jamais découragés, quand bien même il y aura l'adversité en face, mais qu'avec sagesse, calme, ils puissent, Seigneur, apporter l'aide, la résolution, le secours, l'exhortation aux uns et aux autres qui en auront besoin dans l'Église. Et pour cela, Seigneur, nous voulons te demander de confirmer le choix de ton Église, le choix de tes églises, qui a décidé de les mettre à part. Et en cela, Seigneur, nous voulons leur imposer les mains, afin que ton Esprit Saint diffuse au travers d'eux la sagesse, l'intelligence, le discernement, la bienveillance, toutes les qualités qui seront nécessaires à l'accomplissement de leur ministère. Que ton Esprit Saint continue à les bénir, que tu confirmes le choix de ton Église et que d'aucun d'entre eux on entend dire qu'on s'était trompé. Que tu puisses, Seigneur, leur accorder la bénédiction en abondance dans leur maison, pour leur foyer, leur époux, ceux qui ont des enfants, que tu les fortifies et que le ministère auquel tu les as appelés, pour lesquels nous les mettons à part aujourd'hui, Seigneur, il soit une bénédiction pour la croissance, la fortification des uns des autres dans son Église. Mets-les à part, Seigneur, toi-même. Consacre-les à ton service et que ton nom soit glorifié et que ton Église se développe et s'accroisse par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Allons relever. Maintenant, la consigne va leur être donnée par Pasteur Rosamond. Pendant que vous regagnez simplement votre place, je vous lirai cette consigne. À vous qui entrez dans le ministère du diaconat, je vous invite à être tel que l'apôtre Paul l'a indiqué à Timothée. Soyez honnêtes
Éloignez-vous de la duplicité, c'est-à-dire l'hypocrisie, jouer un double rôle. Éloignez-vous des excès de vin et de tout gain sordide. Paul dira encore à Timothée, ce que nous vous apportons encore comme consigne, conservez le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'aucune médisance ne sorte de votre bouche. Soyez fidèles en toutes choses. Et que votre foyer soit un lieu bien dirigé, où vos enfants, si vous en avez, apprennent à servir le Seigneur en toute obéissance. En remplissant convenablement votre ministère, vous acquérez un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Alors j'invite Sœur Oulma et frère le premier diacre, frère Steve Barclay, à souhaiter une bienvenue à nos chers. Venez ici s'il vous plaît, venez. Ne soyez pas timides, vous êtes volontaires pour le Seigneur, hein, vous le savez. Donc dites ce qu'il y a sur votre cœur. Hein. Vous êtes ensemble et parlez pour l'ensemble de nos candidats et vous-même. Je veux louer le Seigneur parce qu'il m'utilise au sein de son Église. Et je fais de tout mon cœur ce qu'il me demande de faire. Merci, frères et sœurs, pour votre confiance. Et avec la grâce de Dieu, je veux continuer jusqu'au bout. Merci. Bonjour. C'est une grande joie pour devoir laisser ceux qui ne sont pas baptisés. Merci pour la joie qui est avec de Dieu. Nous avons l'assurance que vous avez accompli notre travail de Dieu. Le Saint-Esprit vous dise Amen, Seigneur. Le premier diacre d'Hermont va souhaiter la bienvenue aux diacres et diaconesses. C'est toujours avec joie de vous accueillir. Puisse le Saint-Esprit lui-même nous unir l'un à l'autre afin de pouvoir continuer et achever l'œuvre de notre Papa ici, ben, que très bientôt que nous allons là-haut la rencontrer. Bienvenue dans le ministère du diaconat à tous ceux-là qui ont été mis à part. Nous passerons à un petit moment, nous allons remettre les certificats de consécration. Je demanderai à la secrétaire, en tout cas le joint, de s'approcher. Je demanderai à mes bien-aimés anciens de se mettre juste par là pour pouvoir faire la main d'association. Au passage, je demanderai aussi à tous les diacres consacrés et diaconesses consacrés déjà de s'approcher aussi. Ceux qui étaient déjà en service et consacrés, donc je pense aussi à Steve. S'il y en a d'autres, Lulu, oui Lulu, tu peux venir aussi. Tous ceux qui ont été déjà consacrés, venez. Approchez-vous. On fera la main d'association. Voilà, quelle belle famille, n'est-ce pas? Amen. Oh, j'aime Jésus parce que Jésus agit encore dans son église. 2000 ans après, il est encore présent et il met des hommes à part et des femmes aussi à part pour le service. Notre secrétaire se fera une joie de vous appeler et à lui de votre nom, vous vous approcherez pour avoir votre certificat et un petit cadeau. On peut se mettre un petit peu plus en bas. Hein? Mettez-vous un petit peu plus en bas. Oui. Décalez-vous un petit peu parce que lorsqu'ils prendront leur certificat, ils vont vous saluer au passage. Alors mettez-vous. C'est bon pour vous là? Ah d'accord. Avec trop serré. Mais on est ensemble.
Ok. Amen. Béni soit l'Éternel. Un petit cadeau, attends ton petit cadeau. Tiens. Attends ton petit cadeau d'abord. Et un appel. Amen. Chaque fois qu'on se lève, un petit amen en guise de on est là avec toi, ma très chère sœur. Amen. Amen. L'encouragement commence aujourd'hui, n'est-ce pas? Et même avant, c'était déjà le cas. Amen. Merci, sœur Christine. Une femme engagée pour le Seigneur aussi. Sœur Mormain, on la décrit plus. Hein? Malgré son âge, elle est engagée, mes frères et sœurs. Avec le Seigneur, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite, mes frères. Amen. Alors, on va faire une petite pause. Juste avec la sœur Mormain. Nous avons une petite surprise pour la sœur Mormain. Avant que tu continues, que tu n'ailles trop loin, je demanderai à notre sœur de s'approcher. La sœur Béatrice. C'est la petite surprise d'aujourd'hui. C'est notre doyenne dans le diaconat. C'est notre doyenne dans le diaconat. Amen. Quel exemple, mes frères? N'est-ce pas? Quel exemple? Alors, ma petite Simone, Chichina ne peut pas être présente physiquement. Oh, tu pleures. Mais elle m'a mandaté pour que je puisse te lire cet hommage qu'elle a si joliment concocté. Chère maman, j'aimerais tant être présente en ce moment. C'est un jour extraordinaire pour toi. C'est un jour rempli d'émotions pour moi. C'est un grand jour pour tous ceux qui te connaissent et qui t'aiment. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche pour ton Église que tu as toujours servi avec cœur et dévouement. Tu as par ton activité professionnelle exercé cette charité au cœur de ton Église. Pour les JA, tu fus une mère en Israël. Et en tant que choriste et animatrice à l'école du sabbat, tu élevais les cœurs abattus. Ton dévouement dans différents départements de l'Église a fait de toi une diaconesse passionnée. C'est le jour de ta consécration, le jour où tu es mise à part parce que ton service a été reconnu. C'est un jour de fête aussi pour le ciel. Tu resteras dans les annales de l'église d'Oreb comme étant l'une des premières femmes consacrées. Je te souhaite de rester dans l'éternité, pour l'éternité, dans les annales de l'humanité comme étant une femme sauvée. Merci. Merci de nous avoir communiqué l'amour du service de l'église et des autres. Que Dieu déverse sur toi ses plus paternelles bénédictions. Qu'il rajoute des jours à tes jours, afin que tu continues de le louer, ta fille Chichi. Amen. C'est un beau cadeau, n'est-ce pas? C'est un beau cadeau. Elle n'a pas pu être là, mais elle a tenu à lui laisser un petit mot, et je bénis l'Éternel aussi. Et ce n'est pas fini. Amen. Donc, quand elle aura terminé, elle me rejoindra au bout. Amen.
continuons. J'appelle Denise Nerovic. Amen, mes frères. Un amen qu'on sent, amen, ça encourage. Amen. J'appelle sœur Marie-Thérèse Praget. Amen. À l'église de Rem, on s'est encouragé. J'appelle frère Michel Armet. Amen. J'appelle frère Michael Baffin. Amen. Je poursuis avec sœur Élodie Armand. Amen. Évedie Armand. Je poursuis avec Mona Guillon. Est-ce que c'est bien ça? Il n'est pas là. Malheureusement. Je poursuis avec sœur Chantal Jean-Baptiste. Amen. J'appelle frère Joël Gaget. Amen. Frère Fernand Kouanga. Amen. Je poursuis avec sœur Renée Tali. Amen. J'appelle frère Kelly Agésilas. Amen. J'appelle sœur Huguette Silpa.
remercier le Seigneur vraiment. Pendant qu'on termine. Oh, j'aime la famille de Dieu. Merci Seigneur en tout cas pour sa présence. Je demanderai aussi aux diacres qui nous ont rejoints, ils peuvent regagner leur place. Les anciens aussi qui nous ont... Nous terminons notre service. Par une prière, certes, mais nous aurons un chant qui nous sera offert par le diaconat. Ils vont se placer. Ensuite, nous prierons pour remercier Dieu de manière particulière. Et à la fin, ils se mettront dans l'allée. Et en passant, vous pourrez aussi les saluer, les encourager. Au nom de Jésus. Amen.
Encore merci pour ce si beau chant qui nous rappelle que nous sommes tous consacrés aussi au Seigneur parce qu'il nous a tous rachetés. Nous allons terminer avec une prière de clôture et notre frère Sautier nous fera la prière de bénédiction. Et avant de passer, nous allons nous mettre debout à ces deux moments. Je veux remercier chaleureusement le pasteur Cronet qui nous a dirigés pendant ce moment. Que Dieu le bénisse et bénisse son ministère. Je remercie chacun aussi pour votre présence, vos encouragements qui sont aussi importants. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, dans ton amour incommensurable, tu ne cesses de bénir tes enfants, afin que, Seigneur, chaque jour notre vie soit cachée en toi. Merci, Père, pour ce jour de sabbat, mis à part pour ton peuple. Seigneur, merci pour ces âmes qui ont décidé de se donner à toi et surtout faire ta volonté, au point, Seigneur, que l'Église les a mis à part pour le service. Nous voulons tous être, Seigneur, des enfants dignes de toi. Et c'est pour cette raison, Père, nous te demandons pardon pour nos imperfections et remplis-nous de la plénitude de ton Saint-Esprit afin que nous puissions combattre le bon combat de la foi et remporter la victoire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pardonne-nous et sanctifie-nous, Père, et par là même aidons-nous jour après jour à gravir l'échelon de la sanctification, ça que nul te verra. Et que notre joie, Seigneur, puisse être grande le jour où ceux que tu as mis à part, ceux qui ont entendu, qui t'ont accepté, et ceux qui ont fait ta volonté soient debout pour t'acclamer sur le nez des cieux. Amen. Afin que nous puissions former ce bouquet, cette famille, devant ta face comme nous le sommes aujourd'hui. Bénis, Seigneur, ces enfants qui sont avec nous, ces jeunes, qui puissent comprendre le ministère d'être à ton service, afin qu'ils puissent grandir avec ton amour et avec la crainte de ton Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs et dans nos vies. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Alors qu'il y a de la joie dans le ciel et dans nos cœurs, que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde, qu'il fasse luire sur nous la lumière de sa face, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus, Amen. Alors que nous terminons, les diacres et diaconesses consacrés se mettront juste dans l'allée, sur une seule rangée, une seule file. Et lorsque vous sortirez, vous pourrez les saluer et leur dire un petit mot d'encouragement. Leur dire que vous les aimez. Amen. Mais oui. Ici à Horeb et à Hermon, nous nous aimons. Mes frères et sœurs, ici à Horeb et à Hermon, nous nous aimons, mes frères. Seul l'amour restera, mes frères. Et ici à Horeb, on se battra toujours pour que l'amour règne au nom de Jésus-Christ. Car notre Dieu est amour. Et il revient nous chercher. Que Dieu soit béni, exalté, d'éternité en éternité.